Bonjour à tous. Dans la continuité de notre chapitre sur la cohésion des solides, nous verrons dans une première capsule l'interaction de Van der Waals, puis dans une seconde capsule les liaisons hydrogènes. Nous présenterons dans un premier temps Van der Waals ainsi que ses interactions, puis quelques applications avant de présenter l'essentiel à retenir. Johannes Diederik van der Waals est un physicien néerlandais qui a effectué quelques recherches relatives aux interactions entre les molécules au sein des gaz. Il obtient en 1910 le prix Nobel de physique pour ses travaux sur les forces de cohésion à courte distance. Tout d'abord, pour savoir ce que sont les interactions de Van der Waals, revenons à la composition de l'atome. En effet, ce dernier est constitué d'un nuage électronique. Et au sein d'une molécule, les nuages électroniques des atomes exercent les uns sur les autres des interactions électromagnétiques ou électrostatiques. Elles sont à distance et elles ont une force attractive. Donc les forces de Van der Waals, c'est un ensemble de trois forces très faibles qui rentrent en interaction de courte distance. On a tout d'abord la force de Kissom, la force de Debye et la force de London. Il n'est pas nécessaire de connaître parfaitement en quoi elles interagissent au sein de l'interaction de Van der Waals, parce que c'est assez compliqué. Comme on a pu voir dans le chapitre précédent, il existe des molécules apolaires ou polaires qui dépendent de l'électronégativité des atomes. Ces atomes des molécules possèdent des charges partielles de signe contraire. C'est le cas quand les atomes sont impliqués dans la molécule par des liaisons polaires. La force de Van der Waals sera beaucoup plus grande. A l'inverse, si la molécule est apolaire, ce sera beaucoup plus faible. Cette interaction dépend aussi de la distance qui sépare les deux molécules. On dira que les interactions de Van der Waals, qui sont de nature électrostatique, assurent la cohésion des solides et des liquides moléculaires. Un exemple de cette interaction de Van der Waals avec le gecko, qui est un petit lézard, qui fascine depuis très longtemps la communauté scientifique. En effet, le gecko est capable de grimper sur des murs et des plafonds de nature très différentes, tout en se déplaçant à des vitesses atteignant plusieurs mètres par seconde. La spécificité du gecko qui lui permet de se déplacer sur des surfaces verticales sont ses pattes, et plus particulièrement ses orteils, composés de poils très fins à leurs extrémités qui créent des interactions de Van der Waals au contact du support. Donc, pour conclure cette capsule, l'essentiel à retenir est qu'il n'y a pas de transfert d'électrons entre les molécules, elles restent électriquement neutres. De plus, les interactions de Van der Waals de nature électrostatique assurent la cohésion des solides et des liquides. Et les forces sont plus intenses lorsque les liaisons sont polaires et les molécules sont proches. En vain, il existe plusieurs types de forces de Van der Waals, celles entre les molécules polaires, les forces entre les molécules apolaires. De plus, il existe aussi des interactions entre molécules polaires et molécules apolaires. À bientôt pour une prochaine vidéo.